Tout hyperplan affine est défini comme un ensemble de la forme A plus grand H. Eh bien, en fait, ce qu'on va démontrer, c'est que réciproquement, il existe un unique hyperplan affine qui passe par A et ayant pour vecteur normal petit n. Donc, je dis réciproquement parce que ici, pour définir un hyperplan affine, on devait donner un point par lequel passer l'hyperplan affine et puis donner l'hyperplan vectoriel parallèle. En fait, ce qu'on va voir dans le théorème 25, c'est que un hyperplan affine est aussi très bien défini par un point par lequel il passe et son vecteur normal. Donc, soit vous définissez l'hyperplan vectoriel qui est parallèle à votre hyperplan affine, soit vous définissez un vecteur normal à votre hyperplan affine. En fait, c'est ça que ça veut dire, ça va faire exactement la même chose. Alors, on va démontrer ce théorème 25. Donc, on doit montrer qu'il existe un unique hyperplan tel que. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner par analyse et synthèse. Donc, on se fixe un vecteur A et un vecteur non nul n qui servira de vecteur normal. Premièrement, dans l'analyse, on suppose qu'il existe un hyperplan affine, que j'ai appelé h ronde, passant par A et de vecteur normal petit n. Puisque h ronde est un hyperplan affine passant par A, ça veut dire qu'il existe un hyperplan vectoriel H, tel que h ronde, ça soit la même chose que l'ensemble A plus H. Bon, alors maintenant, on veut donner une autre définition au vecteur de h ronde, donc on se fixe m appartenant à h ronde. Vu la définition de h ronde, ça veut dire que m-1 appartient à h droit. Or, vu ce qu'on a démontré au théorème 24, h, l'hyperplan vectoriel, c'est l'orthogonale de n. Donc si m-a appartient à h, ça veut dire que m-a scalaire n est égal à 0. Donc, tous les points de h ronde vérifient cette propriété. Donc on a la première inclusion. H ronde est inclus dans l'ensemble des vecteurs m, tels que m-a scalaire n soit égal à 0. Donc on a un candidat possible pour h ronde. Là, à la fin de l'analyse, c'est pas encore une égalité, mais c'est pas grave. Moi, à la fin de l'analyse, je veux juste un candidat possible. Donc, je prends ce candidat-là comme hyperplan affine. Dans la synthèse, ce qu'on doit quand même vérifier, c'est que cet ensemble est bien un hyperplan affine, qu'il passe bien par A et qu'il a bien n comme vecteur directeur. Donc, premièrement, si je prends m égale A, j'ai 0 scalaire n, donc ça donne bien 0. Donc le point A, le vecteur A, appartient bien à cet hyperplan. Deuxièmement, pour tous les points m qui sont dans h ronde, m moins A vérifie m-a scalaire n égale 0, donc m-a appartient au noyau de cette application. L'application qui a x associe x scalaire n. Bon, bah, cette application, elle est linéaire, puisque on sait que le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable. Donc cet ensemble est un hyperplan vectoriel, donc h ronde, qui est égal à A plus cet ensemble, est bien un hyperplan affine. Donc j'ai bien trouvé un hyperplan affine qui passe par H, dont le vecteur n est un vecteur normal, puisque le produit scalaire vaut 0, et donc on a bien démontré qu'il existait un hyperplan. Alors pour l'unicité, eh bien vu qu'à la fin de l'analyse on n'avait qu'un seul candidat possible, en fait on a fait l'unicité en même temps. Deuxième résultat qui est très semblable et donc que je ne vais pas démontrer, en fait, l'ensemble des points de E tels que m-a scalaire n soit égal à b, donc vous voyez c'est pas tout à fait celui d'avant, c'est pas égal 0, c'est égal b, eh bien c'est aussi un hyperplan affine de vecteur normal petit n. Par contre, quelle est la différence avec l'hyperplan affine d'avant, bah là il passe plus par A, parce que A moins A scalaire n, ça ne fait pas 0. Ça fait pas B, ça fait 0. Donc cet hyperplan affine là, il est un peu parallèle à celui-là, mais il ne passe pas par A. Bon bah je vous laisse démontrer que cet ensemble est un hyperplan affine. Vous faites exactement comme j'ai fait au-dessus, où vous utilisez le théorème 23 avec l'équivalence. Et cet hyperplan affine-là, on appelle ça une ligne de niveau.
C'est-à-dire, vous imaginez comme en carte, un peu en géographie, on fait des lignes avec l'altitude, un peu sur les cartes. Ben là, selon la valeur de ce produit scalaire, ça vous donne des lignes de niveau. Égale 0, égale 2, égale 3, comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des lignes de niveau.